Bonjour à tous et bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. Ce podcast qui vous permet de découvrir les quotidiens de chaque étudiant, mais qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier des conseils. Je m'appelle Sublime Mafuta et aujourd'hui j'aimerais m'adresser à un public particulier. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui ont reçu une acceptation auprès de Campus France et qui ont déjà obtenu leur visa ou qui dans les jours qui viennent obtiendront leur visa et viendront justement étudier en France pour la rentrée 2025-2026. Cette vidéo est pour vous, ne bougez pas. Alors aujourd'hui nous allons parler des 5 choses à faire lorsqu'on arrive sur le territoire français. Bien avant cela, j'aimerais rappeler qu'en octobre dernier, j'ai écrit un guide d'accueil pour les étudiants étrangers. Ce guide, il est totalement gratuit et accessible à tout le monde. Il permet justement de parler des 5 choses à faire lorsqu'on arrive sur le territoire français. Alors, si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas. Mettez un commentaire et je vous enverrai les liens où vous allez pouvoir télécharger ces guides, partager aussi à d'autres personnes si vous les voulez. Nous allons parler des 5 choses aujourd'hui à faire lorsqu'on arrive sur les territoires français. Bien évidemment que la première des choses à faire lorsqu'on arrive en France, c'est pas d'aller visiter la Tour Eiffel. Même si elle est belle, même si on en rêve tous, c'est pas la première des choses à faire lorsqu'on arrive en France parce que c'est pas vraiment les buts premiers, je peux dire comme ça, pour lesquels nous sommes arrivés en France. La première des choses à faire lorsqu'on arrive en France en tant qu'étudiant, c'est de pouvoir procéder à la validation de son visa. Oui, vous avez reçu un visa, vous a permis de pouvoir entrer de manière légale sur le territoire français. Et ces visas, il doit être validé. Comment faire pour les valider? C'est vraiment simple. Aujourd'hui, grâce à la technologie, vous pouvez valider votre visa en ligne depuis chez vous avec votre téléphone ou votre ordinateur. C'est simple. Vous allez sur les sites administration étranger-intérieur.gouv ou simplement vous tapez validation visa étudiant étranger. Vous allez trouver les sites et il est vraiment simple. Tout est bien expliqué de manière très claire et de manière explicite. Vous y allez et vous allez pouvoir procéder à la validation de votre visa. Il est très important de souligner que la validation de son visa ne se fait pas gratuite. Il y a une somme à payer et la somme est celle de 75 €. Donc lorsque vous allez procéder à la validation de votre visa, cette somme vous sera demandée justement à la fin. Donc vous allez procéder au paiement de cette somme à la visa que vous avez. Il a une durée limitée. C'est-à-dire que normalement, une année après, elle aura plus d'effet. Vous allez devoir faire d'autres démarches. Mais pour ça, nous allons faire une vidéo plus tard pour pouvoir expliquer concrètement ce que vous devez faire pour pouvoir renouveler votre titre étudiant. Alors, la deuxième chose à faire lorsqu'on arrive sur le territoire français, c'est de pouvoir procéder au paiement de la CEVEC. Certainement, vous en avez déjà entendu parler. La CEVEC, qu'est-ce que c'est? La CEVEC, c'est la contribution étudiante et vie des campus. Bon, c'est une somme qu'on paye qui nous permet de pouvoir accéder aux soins de l'université, à la bibliothèque, à toutes ces choses qu'on peut accéder au sein du campus. Et actuellement, la CEVEC coûte 105 €. Comment faire justement pour pouvoir procéder au paiement de la CEVEC? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a 2 possibilités. La première, c'est que vous pouvez procéder au paiement de la CEVEC en ligne. Ça, c'est plus simple sur les sites de Mes Services. Donc, il y a un onglet qui est spécialement réservé au paiement de la CEVEC. Vous y allez, vous mettez vos informations et ensuite, on va vous demander un moyen de paiement. Donc, là encore, il va falloir présenter une carte bancaire qui vous permettra de pouvoir, payer cette somme, ou vous allez au bureau du Crous et là par contre la possibilité c'est que vous avez un choix, donc soit vous payez en espèces, soit vous payez avec une carte bancaire. C'est vraiment à vous de choisir, mais il est impératif de pouvoir procéder au paiement de la CEVEC parce que après les paiements de la CEVEC, vous allez recevoir ce qu'on appelle un numéro INE et ce numéro vous sera demandé pour pouvoir valider votre inscription effective à l'université. Alors la troisième chose à faire lorsque vous arrivez en France, c'est de pouvoir vous rendre auprès de votre université. Oui, c'est vrai, vous avez reçu une acceptation. Et cette acceptation, elle est virtuelle. Il va falloir que vous puissiez aller auprès de l'université, confirmer votre présence physique
et afin de procéder à votre inscription finale. Pour ce faire, vous devez vous rendre auprès de votre université, chercher les bureaux de l'administration. En général, il y a toujours des gens à l'accueil qui vont vous expliquer comment vous y rendre et comment vous allez procéder à pouvoir faire votre inscription effective. Ce qui est important, c'est que vous pouvez aller avec tous les documents nécessaires dont l'administration peut en avoir besoin. Vos diplômes, par exemple, on peut vous demander. Moi, je sais que pour ma part, on m'avait pas demandé toutes ces choses, mais ça peut arriver qu'on vous demande de pouvoir donner vos diplômes, vos bulletins. En tout cas, allez-y avec tous ces documents. Par précaution, allez-y aussi avec une carte bancaire parce qu'on pourra vous demander les règlements de vos frais d'études que par carte bancaire plutôt qu'en espèces ou par chèque. Donc, prévoyez toutes ces choses. Allez-y avec tous les moyens financiers possibles afin de pouvoir valider effectivement votre inscription. Et n'hésitez pas, si vous êtes arrivé un peu plus tôt sur le territoire français, de savoir les dates de vos pré-rentrées. On a ce qu'on appelle en France les pré-rentrées. Les pré-rentrées sont justement en fait les moments où on explique un peu la formation. Certes, vous la connaissez parce que vous vous êtes inscrite, mais il est important pour vous de pouvoir assister à cette pré-rentrée parce que on explique encore de manière plus brève la formation, les débouchés et ainsi de suite. Mais ce qui est aussi plus avantageux, c'est que tous les étudiants qui sont inscrits viennent assister à cette pré-rentrée. C'est important pour vous de pouvoir tisser des liens dès les premiers moments, de pouvoir voir à quoi ressemble votre amphithéâtre, à quoi ressemble votre université, à quoi ressemblent aussi vos futurs camarades de classe. Donc c'est vraiment important pour vous, si vous avez fini cette étape de validation effective auprès de votre université, que vous avez encore du temps pour pouvoir assister à une pré-rentrée, n'hésitez pas, allez-y assister. Et la quatrième des choses à faire lorsque vous arrivez sur le territoire français, c'est de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Je parlerai de l'ouverture d'un compte bancaire et aussi de pouvoir s'inscrire auprès de la sécurité sociale. Parlons d'abord de la banque. Pourquoi c'est important pour vous d'ouvrir un compte bancaire français? En tant qu'étudiant étranger, que vous allez vivre en France pendant un certain moment, il est impératif pour vous de pouvoir ouvrir un compte bancaire français. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'aller justement sur Internet, de regarder un peu toutes les banques françaises qui existent et vous allez choisir la banque qui vous convient. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont vous proposer de pouvoir payer 5 € tous les mois. D'autres banques vous diront vous allez payer 1 € et d'autres vous diront encore 3 € et c'est vraiment à vous de choisir en fonction de vos moyens la banque qui vous convient. Vous allez aussi vous inscrire auprès de la sécurité sociale. Pourquoi il est important pour vous de vous inscrire auprès de la sécurité sociale? Parce que la sécurité sociale sera une couverture pour vous. Couverture en cas de maladie ou en cas d'accident. Et ce sera important pour vous. Vous allez pouvoir bénéficier soit de pouvoir être pris en charge à 75%, soit à 50%, soit à 100% selon vos revenus. Mais cela sera très très important pour vous et vous allez recevoir ce qu'on appelle une carte vitale. Et sur cette carte vitale sera mentionné votre numéro de sécurité sociale qui vous sera demandé dans presque toutes vos démarches. On vous demandera ces numéros. Et cette carte, vous pouvez la présenter lorsque vous vous rendez auprès de médecins, des dentistes et autres. Et la cinquième et dernière chose à faire lorsque vous arrivez sur le territoire français, c'est de pouvoir trouver un logement. Cette partie, elle est un peu particulière parce qu'elle ne va pas concerner tout le monde. Parce qu'il y a des étudiants, lorsqu'ils arrivent sur le territoire français, ils vont être hébergés en famille. Ou il y a aussi des étudiants qui ont déjà un logement, qu'ils avaient déjà un bail qui leur convient et qu'ils vont devoir garder au cours de l'année. Mais si vous n'avez pas encore trouvé de logement, vous devez savoir qu'il est totalement possible en cours d'année de pouvoir trouver un logement. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. La première, je dirais de pouvoir vous renseigner déjà auprès de votre université. Parce que les universités peuvent avoir ce qu'on appelle des partenaires. Donc, ils peuvent signer un partenariat avec une résidence étudiante qui aura justement fait de l'obligation de pouvoir héberger soit 50 étudiants de la fac, soit 100 étudiants. N'hésitez pas à demander auprès de la scolarité de l'administration si cette possibilité est le cas pour votre université. Deuxième site que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver un logement, c'est Mes Services. Avec les CROUS ou avec des bailleurs privés, vous avez la possibilité de regarder en cours d'année si des logements sont disponibles. Et le troisième site que moi je peux donner, c'est pouvoir regarder aussi sur Les Bons Coins. Ce site, il est quand même particulier parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dessus, mais n'hésitez pas à être vigilant et à pouvoir être prudent afin de pouvoir faire vos démarches. Et voilà les 5 conseils que je voulais partager avec un futur étudiant étranger qui arrive en France. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez recevoir les guides d'accueil que j'ai écrits en octobre dernier. N'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner, de liker, de nous mettre aussi des petits commentaires. Ça nous fait toujours du bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.